Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle série de vidéos? Eh bien, c'est une série que j'ai appelée des clics informatiques avec Cédric et je vais vous faire découvrir différents objets qui tournent autour de l'informatique pour soit résoudre des problèmes, soit vous parler d'objets que j'ai déjà utilisés, soit pour vous parler d'objets que j'ai découverts, soit pour vous parler d'objets que vous pourriez avoir envie d'utiliser. Alors, nous allons commencer par la première chose que je voulais vous recommander parce que j'ai souvent eu des questions concernant la lumière bleue, concernant comment s'en protéger. Et j'ai trouvé donc sur Amazon une paire de lunettes qui est très bien notée, 119 commentaires clients avec plus de 4 étoiles et demie en termes de satisfaction client. Donc voilà, je vous les recommande. C'est une paire de lunettes que j'ai trouvée et qui va vous permettre de réduire la lumière bleue des écrans. Si vous êtes fatigué, si vos yeux sont fatigués au bout de plusieurs heures d'écran, c'est peut-être que vous avez besoin de cette paire de lunettes. Et c'est une paire de lunettes que vous allez également pouvoir offrir à des gens qui font beaucoup d'écran et qui va leur permettre ou vous permettre d'être moins aveuglés. Alors, les choses à prendre en considération avec ces lunettes, parce que j'ai lu quelques commentaires avant de vous les recommander, et notamment pour les gens qui jouent beaucoup, c'est-à-dire si vous êtes sur ordinateur et que vous jouez beaucoup et que vous jouez avec un casque qui enrobe les oreilles, au bout d'un moment, les lunettes peuvent vous faire mal un peu derrière les oreilles et vous êtes obligé de faire une petite pause. Mais ça, malheureusement, j'ai envie de dire, moi qui porte des lunettes, c'est difficile de trouver le casque idéal ou les lunettes idéales qui vous permettent de ne pas avoir mal un petit peu derrière les oreilles. Mais voilà, ça vous permettra de faire des pauses, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, la deuxième chose, c'est pour les personnes qui font de la retouche photo. Ça me paraissait être une évidence, mais il y a des gens dans les commentaires qui ont malgré tout indiqué cela. C'est que lorsque vous portez ces lunettes, si vous faites de la retouche photo, les couleurs sont modifiées, évidemment, puisque ce sont des lunettes jaunes qui sont là pour enlever la lumière bleue. Donc, si vous faites de la retouche photo, il faudra enlever les lunettes au moment où vous faites de la retouche photo ou si vous faites du montage vidéo, etc. Évidemment, les lunettes étant jaunes vont mettre un filtre jaune devant l'écran. Mais en tout cas, voilà, si vous ressentez la fatigue lorsque vous faites de l'écran, vous pourrez utiliser ces lunettes qui, j'ai lu, sont aussi également anti-UV et anti-fatigue, donc pour les gens qui sont fatigués et qui vous permettent aussi apparemment de trouver plus facilement le sommeil le soir après avoir regardé des écrans. Ça, je ne sais pas si c'est possible, si c'est difficile à dire, peut-être vous pourrez le dire dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, voilà. Un produit que je vous recommande, là il était à 60 € et il est en promotion actuellement à 24 €, donc vous économisez 36 €, on peut le voir ici. Donc voilà, beaucoup d'avis positifs et puis surtout une solution pour les personnes qui ont les yeux fatigués. Si vous portez déjà des lunettes, je ne suis pas sûr que ces lunettes soient adaptées puisque voilà, ce sera difficile de les mettre par-dessus. Donc voilà, il y a également ça que vous devez prendre en considération. Mais sinon, pour toutes les autres utilisations, je pense que c'est ce qu'il vous faut. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pour vous ou pour offrir, c'est bientôt Noël, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Voilà le premier objet que je souhaitais vous recommander. Ensuite, je me suis dit que ça pouvait être aussi une bonne idée de vous parler de la liseuse d'Amazon qui s'appelle Kindle, parce que là, elle est en promotion et en plus, c'est vraiment très pratique. Donc, si vous aimez lire des livres et que voilà, vous êtes amoureux du papier, sachez que j'ai eu l'opportunité, lorsque j'ai fait un trajet Avignon-Paris, de voyager avec un senior qui utilisait le Kindle et je lui ai demandé son avis parce que justement je voulais savoir et il m'a dit qu'il en était ravi. On en a discuté pendant 1 heure où il m'a dit que voilà, il avait complètement oublié les livres et que maintenant ça avait remplacé vraiment le côté papier et qu'il s'était habitué à sa liseuse. Donc les avantages de la liseuse, c'est qu'il n'y a pas d'écran informatique, donc vous n'aurez pas les désagréments que vous pourriez éventuellement avoir si toutefois voilà, vous avez des gênes avec les écrans. Donc ça, c'est un premier bon point. Ensuite, l'avantage, c'est que vous allez également avoir la possibilité de grossir les caractères. Si vous aviez du mal à lire les textes et que vous étiez obligé de porter des lunettes, grâce à la liseuse, vous allez pouvoir augmenter la taille des caractères et donc lire votre livre ou vos livres en fonction
de vos préférences pour la taille des caractères. Donc ça, c'est également un intérêt important pour les gens qui rencontrent certaines difficultés à lire. Quand vous achetez un livre et que c'est écrit petit, c'est pas toujours agréable de le lire, c'est pas, prendre une loupe, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de super, et également c'est très petit, ça fait l'épaisseur d'un crayon, donc ça se range dans un sac, ça se range vraiment partout, et l'avantage c'est que vous allez pouvoir stocker à l'intérieur des milliers de livres, puisque entre la capacité de la machine et le peu de poids que pèse un livre, vous allez pouvoir emmener toute votre bibliothèque avec vous. Et de plus, si vous avez le service Amazon Prime dont j'ai parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai un lien soit au sein de la vidéo, eh bien vous pourrez emprunter un livre par mois sur la bibliothèque Kindle, où vous retrouverez énormément de livres, et énormément de livres pas chers. Voilà, elle est également Wi-Fi, ce qui vous permettra donc de la connecter directement à votre réseau Wi-Fi de la maison pour pouvoir récupérer vos livres. Elle est également équipée d'un écran qui est pas rétroéclairé, mais qui vous permet de lire la nuit. Donc voilà, si vous aimez lire au lit et que votre conjoint a envie que vous éteigniez la lumière, vous pourrez éteindre la lumière et n'avoir que votre liseuse. Donc bref, c'est vraiment quelque chose de très sympa, et comme m'a dit le monsieur dans le train, il en était ravi, et elle ne le quittait plus. Alors, ce que je dois vous dire par rapport à ça, ce à quoi vous devez faire attention ici, quand vous arrivez sur cette page, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo de toute façon, hein, que ce soit pour les lunettes, que ce soit pour la liseuse ou le prochain produit dont je vais vous parler. Ce à quoi vous devez faire attention, il y a deux choses. La première, c'est que ici vous avez la version Wi-Fi ou la version Wi-Fi plus 3G. Donc la version Wi-Fi plus 3G, si vous choisissez ce modèle, c'est un peu plus cher. Vous passez de 99 € à 189 € quand même. Ça vous permet de récupérer vos livres si vous n'êtes pas forcément chez vous, ou si vous n'avez pas accès au Wi-Fi. C'est un forfait 3G qui est inclus apparemment, et qui ne vous coûte pas plus cher, qui ne coûte rien. Donc ça peut être bien. Mais c'est vrai que ça rajoute beaucoup au prix. Et je pense qu'une fois que vous avez synchronisé vos livres avec votre Wi-Fi à la maison, et que vous avez 50 livres, vous avez de quoi voir pendant un petit moment, surtout si vous partez en voyage. Et ensuite, il y a la deuxième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est offre avec offre spéciale et sans offre spéciale. Ici, si vous choisissez avec offre spéciale, ça veut dire que quand vous allez lire, vous aurez de la publicité. Donc ce sera de la publicité pour des livres, pour d'autres livres, etc. Mais vous aurez de la publicité. Donc ça, c'est un petit peu désagréable. C'est pas pendant votre lecture, hein, c'est pendant les passages, les différents passages, quand vous passez d'un livre à l'autre, lorsque vous avez votre bibliothèque, vous avez de la publicité pour d'autres choses. Donc ça, c'est avec les offres spéciales, et si vous choisissez sans offre spéciale en cliquant ici, c'est un petit peu plus cher, mais vous n'aurez pas de publicité. Donc c'est vraiment à vous de voir si vous voulez avoir un peu de publicité ou pas de publicité du tout. Ils font ça tout simplement pour amortir le prix de la liseuse. Elle existe en deux couleurs, soit en noir, soit en blanc. En survolant les deux couleurs, vous pouvez voir soit l'un, soit l'autre. Vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Pour lire, peut-être le contraste avec le noir est plus intéressant. Ce sera à vous de choisir. Mais en tout cas, voilà, cette liseuse d'Amazon, qui s'appelle la liseuse Kindle Paperwhite, est vraiment formidable pour les personnes qui aiment lire et qui souhaitent emporter un maximum de livres en un minimum de place. Si vous partez en vacances, si vous partez à l'étranger et que vous n'avez pas beaucoup de place, ça tient dans un sac, ça se met dans une valise, ça ne prend pas du tout de place. Donc ça vous permettra d'avoir ce produit. Et enfin, le dernier produit dont je souhaitais vous parler, il s'agit d'un micro-casque. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce produit-là? Ça peut paraître un peu étrange, mais j'étais follement amoureux des écouteurs Mac, parce que je les trouvais vraiment à ma convenance, tant en termes d'oreilles qu'en termes de confort, qu'en termes de tout ça. Et lorsque je me suis séparé de mon iPhone pour passer sur Android, eh bien je me suis demandé quel casque j'allais pouvoir prendre. Je n'aime pas du tout les casques intra-auriculaires, c'est-à-dire des casques qui ont un petit bouchon au bout et qui s'insèrent dans l'oreille. Je n'aime pas du tout cela, et donc j'appréhendais de trouver un casque qui allait me convenir, et j'ai trouvé ce casque après avoir regardé pas mal de vidéos sur internet pour savoir lequel j'allais acheter. Eh bien je l'ai acheté il y a 4 ans maintenant. Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Moi j'avais le modèle en version blanc, c'était celui-ci, le Sony STH30, et eh bien j'en suis ravi 4 ans après.
il est un petit peu fatigué parce que voilà, je l'ai beaucoup trimballé, je l'ai mis dans mes poches, je l'ai beaucoup utilisé, je passe pas mal de temps au téléphone. Ça m'a servi aussi pour mon ordinateur, je le branchais, ça me servait de casque pour mon téléphone, pour mon ordinateur, pour voilà, différentes choses. Et j'en étais vraiment très content. La qualité du son est très bonne. Le micro avec un bouton plus, avec un bouton moins pour régler le volume, ça fonctionne avec mon téléphone Android LG G4. Donc je pense que ça fonctionnera avec le vôtre. Le bouton du milieu qui vous permet de décrocher, qui vous permet d'appuyer sur lecture ou sur pause lorsque vous êtes en train d'écouter un morceau, si vous écoutez de la musique avec votre téléphone. Et enfin, vous avez la possibilité d'appuyer 2 fois sur le bouton du milieu pour passer au morceau suivant. Il existe maintenant en 3 couleurs, en violet, en rose et en jaune. Moi, j'avais la version blanche, mais finalement, je trouve que c'est plutôt sympathique d'avoir une version colorée. Donc, vous pourrez choisir. Ici, vous avez la version violette. Un petit peu en dessous, vous avez la version jaune. Et un petit peu à côté, vous avez la version rose. Faites bien attention de prendre la référence dont je viens de vous donner, STH30, parce qu'il y a d'autres modèles qui sont ici, qui lui ressemblent, mais ce n'est pas le STH30. Et je ne suis pas 100% sûr que la qualité soit la même. En tout cas, celui-ci, moi, je l'ai utilisé pendant 4 ans, je l'ai encore, il fonctionne encore, j'en suis très satisfait en termes de confort au niveau des oreilles, ça fait pas mal du tout et il est vraiment super sympa. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un casque pour votre téléphone, pour votre ordinateur. C'est pas le casque le plus, on va dire le plus... Il est très confortable, j'ai déjà téléphoné pendant des heures avec et il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que je préfère un casque de gamer si je dois jouer plus longtemps sur mon ordinateur. Mais là, c'est vraiment un très bon casque, kit main libre, pas kit main libre, si, kit main libre. C'est un très bon casque qui n'est pas intra-auriculaire si vous aussi, vous n'aimez pas enfiler des bouchons dans vos oreilles. Voilà, c'est à peu près tout pour des clics informatiques avec Cédric. Vous avez vu les 3 produits, donc les lunettes si vous avez des soucis pour vos yeux, le Kindle pour vous permettre de lire et d'emporter avec vous toute votre bibliothèque, et enfin le Sony STH30 qui est vraiment un casque de très bonne qualité, qui n'est pas intra-auriculaire, que j'utilise depuis super longtemps et dont je suis très content. Voilà, c'est tout pour moi. Vous retrouverez tous les liens sous cette vidéo pour récupérer soit l'un, soit l'autre, soit les 3, comme vous voulez, en fonction de vos besoins et de ce que ça peut vous apporter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.